Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine et nouvelle dévotion également. Bienvenue dans la dévotion de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Alors nous continuons dans la pensée de l'Éternel ce matin, toujours dans Psaume 115, le verset 12 et 13 où il est écrit: L'Éternel se souvient de nous. Il bénira et il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Amen. Nous avions pris toute la semaine passée pour parler des différentes bénédictions dans ce passage-là. Et ce matin, j'aimerais juste nous dire simplement ce que c'est qu'une bénédiction. Parce que quand nous parlons de la bénédiction, chacun a son idée. Lorsqu'on dit que Dieu te bénisse, nous avons nos idées, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Et ce matin, j'entends déjà des gens qui disent Amen, Amen devant leur téléphone, devant leur ordinateur, parce que je déclare la bénédiction de Dieu sur leur vie ce matin. Et c'est bien que nous bénissons Dieu, mais que nous bénissons également les uns les autres. Savez-vous qu'on peut bénir Dieu? On bénit l'Éternel pour la vie de telle personne, on bénit Jésus-Christ pour ceci, on bénit Dieu pour son œuvre, on peut trouver tellement de raisons de bénir Dieu. Et là, qu'est-ce que ça veut dire au juste bénir? Bénir. Ici, le verbe bénir en hébreu, puisque nous sommes dans l'Ancien Testament, c'est le mot barak. Barak. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec Barack Obama, mais barak, ça veut dire bénir. Bénir. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et au-delà de toute notion d'adoration, parce que barak, ça parle aussi de toutes ces choses, se prosterner, adorer, au-delà de toute notion d'adoration, barak, c'est-à-dire béni, ça veut dire simplement dire du bien d'eux. Dire du bien d'eux. Et c'est ce que j'aimerais qu'on considère beaucoup plus ce matin. Oui, il y a l'aspect de l'adoration, c'est vrai. Mais ce matin, nous allons dans l'aspect de Dieu qui dit du bien de nous. Vous savez, nous sommes dans une société où, au nom de la liberté d'expression, nous avons plus de facilité à calomnier, à médire, que ce soit sur les réseaux sociaux, à parler mal les uns des autres, à parler mal des autorités. Et tout ça, cette forme de calomnie déguisée, nous l'appelons aujourd'hui la liberté d'expression. Dieu au ciel n'a-t-il pas ce qu'on appelle liberté d'expression? Et si Dieu veut dire des choses de nous, laissez-moi vous dire que les journaux au ciel ne manqueront pas d'informations sur nous. De toute façon, le diable n'en manque pas non plus. Il est présenté comme étant l'accusateur des frères, celui qui nous accuse nuit et jour. Ça veut dire qu'il travaille 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Et pourtant, avec tout ce que Dieu connaît de nous, Dieu dit, il bénira la maison d'Israël. Il dit du bien d'Israël, il dit du bien de la maison d'Aaron, il dit du bien de tous ceux qui le craignent. Il dit du bien de nous. Oh, je trouve cela merveilleux, chers amis, chers internautes. Donc la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc les mots qui sortent de nos bouches, les mots qui sortiront encore de nos bouches dans cette journée, j'aimerais vous donner une image ce matin. C'est un peu comme des véhicules. Tous les mots que nous prononçons, c'est comme une voiture, c'est comme des véhicules. Et ces mots peuvent apporter la vie si c'est des paroles de bénédiction. Mais ces mots, ces véhicules peuvent être aussi des conducteurs de la mort si ce sont des paroles de malédiction. Une bénédiction, c'est une parole qui est bien dite, c'est une parole à propos. Et Dieu dit des paroles à propos. Dieu ne se trompe pas de mots. Non, il dit des paroles bien nous concernant. Et c'est ce que nous appelons une bénédiction. Donc si la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, ma langue ce matin c'est comme une voiture. Qu'est-ce qu'elle va apporter? Qu'est-ce qu'elle va véhiculer? J'aimerais juste dire des bonnes choses concernant les enfants de Dieu, les bonnes choses sur mon pays, les bonnes choses sur la famille, déclarer des bonnes choses. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et en tant que ce véhicule qui conduit la vie, alors ça donne une bénédiction. Mais malheureusement, ce véhicule peut conduire la mort également. Et ça, c'est une malédiction. Une malédiction, c'est une parole mal dite. Et lorsque nous disons ce que Dieu n'a pas dit,
c'est une malédiction, une parole mal dite, et ça s'appelle simplement un mensonge. Et là, nous rentrons dans le camp de l'ennemi. Nous utilisons les armes de l'ennemi, puisque c'est lui le père du mensonge. Notre Dieu est le père de la vérité. Et quand il parle, ça libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais laissez-moi vous dire, vous accepterez le mensonge et le mensonge fera de vous des esclaves. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, le choix vous revient aujourd'hui. Qu'est-ce que votre véhicule va conduire? Que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.